Maintenant, on va s'intéresser à une étape essentielle de la rédaction de votre message de vente, qui est de ne pas rédiger de message de vente tant qu'on n'a pas compris qui était notre prospect, qui était notre client. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir cette expérience, que ce soit sur Internet ou dans une boutique, cette expérience de vie où vous rentrez dans une boutique et le vendeur vous donne l'impression qu'il sait déjà exactement ce qu'il y a pour vous. Mais il vous dit « Attendez, je sais exactement ce qu'il vous faut ». Le problème, c'est que vous n'avez pas discuté avec lui, il vous a posé aucune question, il ne vous connaît pas, et il essaie de deviner. Donc vous arrivez, alors moi, en plus, quand ça m'arrive, c'est jamais très flatteur, c'est genre « J'ai exactement ce qu'il vous faut », et là, c'est un joli truc tout rose, avec des... Je dis « Bon, non, c'est pas ce qu'il me faut, non merci ». Donc, en général, si, en tant que vendeur, vous faites la même chose face à votre client, c'est-à-dire que vous lui donnez l'impression que vous pensez savoir ce qu'il lui faut, mais qu'en fait, vous n'avez jamais posé la question, ça crée un sentiment très désagréable chez le client. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de les comprendre d'abord, avant d'essayer de créer le message de vente. Donc, je vais vous demander de vous asseoir et de prendre dans votre cahier la page 11. Et pour cet exercice, je vais avoir besoin que vous trouviez 2 partenaires pour faire une équipe de 3. Donc dans un instant, à quel moment? Non. Dans un instant, vous allez faire des équipes de 3 pour pouvoir faire cet exercice. Je vous explique l'exercice. Notre but avec notre produit ou service, c'est d'aider notre client à vaincre un obstacle. Cet obstacle, c'est soit un problème qu'il rencontre, soit un objectif qu'il n'arrive pas à atteindre. Quasiment tous les produits et services peuvent être résumés de cette façon-là. Si votre produit et service ne peut pas être résumé comme étant la solution face à un obstacle, alors déjà là, il y a un problème dans la façon dont vous présentez ce produit. Ce qu'on veut donc, c'est créer une émotion positive chez notre client. On veut que, à la lecture du message de vente, ou en regardant la vidéo, ou en échangeant avec nous, notre client associe une émotion positive, celle qu'il veut atteindre, à notre produit. Donc pour ça, il faut avoir un certain réservoir d'émotions positives pour savoir lesquelles correspondent aux produits que vous vendez. Par exemple, un prospect, avec certains produits, peut se sentir en sécurité, rassuré. Avec d'autres produits, peut se sentir en train de vivre une aventure, peut se sentir tout simplement joyeux ou soulagé. Ce sont toutes des émotions positives et toutes les émotions ne conviennent pas à tous les produits. Si je vends des sauts en parachute, je ne vais pas forcément mettre l'émotion rassurée, sécurité, le plus en avant dans mon message. Je ne vais pas dire, voilà, le saut en parachute le plus pépère que vous ayez jamais fait. De même, si je vends un système de sécurité pour les sièges pour enfants dans les voitures, je ne vais pas mettre en avant le sens de l'aventure et dire, voilà, vous pourrez enfin emmener vos enfants faire le Paris-Dakar. Encore une fois, il y a un risque de créer un sentiment de recul si on fait le message sans penser aux bonnes émotions quand on communique avec notre prospect. Donc, ce qu'on va faire ensemble, dans un instant, à quel moment? Dans un instant, c'est que dans votre équipe de 3 personnes, vous allez lister le maximum d'émotions positives possibles, différentes. Donc, on l'a dit, j'en ai cité quelques-unes. J'ai dit le soulagement, le sentiment de vivre une aventure. Il y a la fierté, il y a la reconnaissance par les autres. Donc, vous allez lister un maximum d'émotions positives, pas nécessairement liées à votre produit spécifiquement, mais un maximum d'émotions positives qu'on peut vouloir ressentir. Donc, je vais vous demander de former des équipes de 3. C'est parti. Trouvez 2 partenaires pour former une équipe de 3 personnes. Si vous pouvez faire, la dernière équipe peut être une équipe de 4. Vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres équipes. OK? Maintenant, je vais vous demander pour chaque équipe... Attendez, ça n'a pas démarré là. Je vais vous demander dans chaque équipe de désigner une personne A. Personne A, levez la main. Personne A, pointez vers vous-même en disant « J'ai 2 fois plus de boulot. Non seulement je réfléchis, mais en plus, je vais devoir écrire. » Personne A, vous allez être le script de l'équipe. Donc les autres, vous balancez les idées. Personne A, vous notez vos propres idées plus celles des autres. Vous allez avoir 2 minutes. Pendant 2 minutes, vous listez le maximum d'émotions positives. Notre but, c'est d'avoir un répertoire dans lequel on va piocher tout à l'heure. Donc vous listez le maximum d'émotions positives. C'est parti. S'il vous plaît, votre attention, tout le monde. Levez la main si vous m'entendez. OK. On va encore avoir 1 minute. Vous essayez de compléter le maximum encore pendant 1 minute.
en terminant ceci par une émotion positive. Donc, vous ne recopiez pas toute la phrase, mais vous utilisez uniquement des expressions qui pourraient être utilisées dans cette phrase-là. Parce que j'ai entendu, par exemple, exclusivité, ça serait pas, on ne dirait pas je me sens exclusif. Par contre, on dirait je me sens, par exemple, valorisé. Ou je me sens unique. Donc, essayez de trouver uniquement des adjectifs que le prospect peut ressentir, des émotions qui correspondent à cette phrase. Je me sens... C'est parti, vous avez encore 1 minute. Ok, stop. Maintenant, je vais vous demander de compter combien de mots votre équipe a obtenu. Très rapidement, combien de mots vous avez en tout, combien d'émotions positives pour l'ensemble de l'équipe? Différentes. Si vous avez recopié 3 fois la même liste, ne me dites pas « Ouais, on en a 450 !» Non. Ok, tout le monde levez la main. Gardez la main levée si vous avez trouvé plus de 5 émotions positives au sein de l'équipe. Gardez la main levée si vous en avez plus de 10, plus de 30. Toujours? Plus de 35? Ok, 35. Ce sont les gagnants. Donc déjà, bravo. Je vais avoir besoin de 2 volontaires qui ne sont pas dans ces 2 équipes-là. 2 volontaires qui vont me rejoindre sur scène. Donc pour Aurélien et Yvan, merci d'être volontaires. Toujours saluer les volontaires. Donc je vais avoir besoin d'un de vous de chaque côté du tableau. Donc Yvan va faire le droitier. Aurélien, il faut t'adapter. Non, tu te mets de ce côté, Yvan. Voilà. Et tu fais le gaucher. Et donc, dans les 2 équipes ici, vous allez nous dire l'ensemble des émotions que vous avez et vous allez les noter. C'est parti. Alors, dans la liste des émotions, mon prospect peut se sentir joyeux. Oui, faut donner la liste. Rassuré. Reconnu. Donc, si vous n'avez pas ces émotions-là et que ça correspond potentiellement à votre produit, notez-les. Donc, pourquoi tu devais faire le gaucher? C'est pour qu'on puisse voir, en fait. Oui, c'est suffisant. Ils vont y arriver. Pour Yvan et Aurélien, merci. Pour Yvan et Aurélien, pip pip. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Vous allez noter la phrase suivante pour au moins 3 de ces expressions. Donc, vous allez noter, en fait, dans cette section, la première question, que veut-il plus que tout? Vous allez mettre « je me sens », reprendre une des expressions qu'on a vues, et vous allez expliquer à quel moment il va se sentir comme ça. Donc en fait, ce n'est pas vraiment « je me sens », puisque c'est l'objectif qu'il veut atteindre, qu'il n'a pas encore pour le moment, c'est « je serai ». Donc, je vous explique tout simplement. Votre prospect, à l'heure actuelle, il veut atteindre une certaine émotion. Vous allez la choisir parmi celles qu'on a citées, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient dans votre liste, qui ne sont pas sur cette liste. Et vous allez tout simplement, en répondant à cette question « que veut-il plus que tout ?», lister 3 émotions. Je serai fier quand, et listez ce qui doit se produire dans l'esprit de votre prospect pour qu'il se sente enfin fier. Donc, vous allez choisir les 3 émotions qui, selon vous, vont être les plus importantes pour votre prospect. Je vais donner juste quelques exemples avant que vous attaquiez l'exercice. Par exemple, j'ai Philippe qui vend des services et qui vend de la publicité pour l'activité de professionnels sur des écrans publicitaires. Eh bien, mon prospect qui est un professionnel et qui va afficher sa publicité, donc il veut développer son activité, il veut être plus reconnu, faire plus de ventes. Donc il va y avoir à la fois un élément de fierté, je l'ai vu tout à l'heure, voilà. Il y a un élément de fierté un petit peu, voilà, on me voit, on sait où je suis, où je me sens reconnu quand mes prospects découvrent mon activité. Il y a aussi un élément de sécurité, mon entreprise se développe, donc je fais des ventes. Donc je me sens peut-être rassuré quand j'ai un certain nombre de prospects tous les jours, ou je me sens enthousiaste quand des nouveaux clients arrivent dans mon activité. C'est vous qui connaissez davantage votre prospect. Mais vous retrouvez les phrases qui correspondent à ce qu'il essaie d'atteindre et ce qui doit se produire. Et pour donner un exemple lié à un autre service, j'ai bilan patrimonial, fiscal, successoral, retraite, prévoyance. Là, clairement, il y a les émotions de sécurité. Je me sens rassuré, je me sens serein, je me sens paisible quand je sais que ma succession est bien assurée. Quand je sais que mes biens ne risquent pas de disparaître du jour au lendemain. Quand j'ai tel ou tel produit, telle ou telle assurance. D'accord ? Donc, vous créez cette phrase pour 3 émotions. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Donc maintenant, vous avez 3 émotions positives que votre prospect voudra atteindre. Je serai telle émotion quand j'aurai atteint tel palier dans l'esprit du prospect. Donc maintenant, on va faire un exercice similaire et on va le remplir pour les 2 questions qui viennent. On va remplir pour les obstacles que rencontre notre prospect. La question que moi j'aime résumer en qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui pour le moment, en ce moment, le bloque? Et on va aussi répondre à la question de quoi il a peur. Quelles sont les conséquences pour lui si tout continue à aller mal? Donc en fait, vous allez répondre à 2 questions distinctes en remplissant, encore une fois, avec ces adjectifs. Donc je vous montre les questions et ensuite je vais vous remettre la liste. Pour la première des 2 questions, c'est effectivement la formulation « je me sens » plus négatif quand, et ici, l'événement qui se produit. Donc ça, c'est la question « quels sont les obstacles qu'il rencontre en ce moment? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit ?» Si je prends la feuille de Gaëtan, qui vend un guide de visite interactif pour un village touristique, et donc il va vendre des informations touristiques via un blog par rapport à ce lieu touristique, par rapport à ce village, eh bien, son prospect peut se sentir perdu quand il essaye de se retrouver ou de trouver des informations. Son prospect peut se sentir un petit peu abattu ou se sentir anxieux de savoir qu'il n'arrive pas à planifier son séjour ou qu'il risque de louper les choses. Si je prends la fiche de Michel, qui vend un service, une formation pour les managers et qui explique aux managers comment communiquer en situation de travail. Alors le manager, c'est le mec qui, par définition, ressent quasiment toutes les émotions de la liste, parce que quand il n'arrive pas à gérer son équipe, il peut se sentir dévalorisé, il peut se sentir stressé, il peut se sentir incapable, parce qu'il se dit mais c'est quand même pas bien compliqué, j'ai que 3 collaborateurs, j'arrive à rien faire. Donc il peut se sentir incapable quand quelqu'un ne suit pas les recommandations qu'il fait. Il peut se sentir stressé quand la direction lui demande de faire appliquer des ordres à son équipe qui ne passent pas. D'accord? Donc, vous allez remplir pour cette question ce que ressent déjà le prospect. Il se sent nanana quand nanana. Pour la question suivante, la question est légèrement différente. Il s'agit de sa peur. Donc, question 2, c'est j'ai peur de me sentir ou j'ai peur d'être, toujours négatif, si quelque chose se produit. Donc pour la première question, vous allez répondre ce qu'il ressent tout de suite, et pour la deuxième, ce qu'il a peur de ressentir. Par exemple, pour Vincent, qui vend la création d'un site internet, avec boutique en ligne et CRM, eh bien, mon prospect peut avoir peur d'être, tout à l'heure quelqu'un avait cité arnaqué, mon prospect peut se dire, voilà, j'ai peur d'être arnaqué si je paye une fortune et que mon site ne marche pas. J'ai peur d'être confus ou plutôt désorienté si on me fait le site et que j'arrive pas à m'en servir. Pour un service que j'ai eu dans la liste qui est la réalisation de contenu vidéo, d'images 3D, ça peut être, j'ai peur de me sentir ridicule si je ne passe pas bien en vidéo. D'accord ? Donc je vais vous donner 2 minutes pour répondre à ces 2 questions. La première, je me sens quand tel événement se produit. Et la deuxième, j'ai peur de me sentir, toujours une émotion négative, si tel événement se produit. Tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on comprend de notre prospect, ce qu'on est en train de faire maintenant, pour colorer notre offre irrésistible, pour lui donner un petit peu plus de sens quand le prospect va voir le message, que ce ne soit pas un message aride qui a l'air d'être récupéré, copié-collé de n'importe quel autre site qu'il peut y avoir dans votre secteur. Quand vous arrivez à faire comprendre à votre prospect qu'il ne sera pas ridicule si X, Y, Z, quand vous arrivez à faire comprendre à votre prospect qu'il ne sera plus frustré ou gêné parce qu'il sera débarrassé du palier que vous avez cité, alors à ce moment-là, vous commencez vraiment à lui parler. À ce moment-là, votre message commence vraiment à avoir un sens. Maintenant, sur la page 12, vous allez retrouver 3 questions. La première question concerne une baguette magique. Cette baguette magique, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de votre prospect à l'heure actuelle et qui pour lui serait la solution parfaite à son problème. Typiquement, je vais prendre encore quelques exemples. Pour Christian qui vend un service de bien-être à la personne, de santé, de remise en forme, eh bien, la baguette magique typiquement pour le prospect qui veut se remettre en forme, c'est de se dire, ce que j'aimerais bien, c'est juste me lever un matin, être en forme et que ça reste comme ça. Et que ma santé soit parfaite et que je sois de bonne humeur et que tous mes problèmes soient résolus. Pour Zico, qui vend un programme de formation et d'entraînement continu en management, en communication et en leadership, la solution parfaite, alors
Ça, c'est intéressant parce que c'est un peu le cas opposé. Là, à l'instant, j'ai donné la solution parfaite du point de vue de quelqu'un qui dit j'aimerais bien me lever matin et être différent. Ça, c'est en général les gens dans tout ce qui est santé, forme, etc. C'est un peu le cas souvent. Maintenant, le cas du manager, c'est un peu le même cas que celui du garçon timide qui veut séduire, donc que je connais bien. C'est pas le cas où il se lève le matin, il voudrait se lever le matin et être différent. C'est le cas où il voudrait se lever le matin et que tout le monde soit différent, qu'il comprenne enfin que lui, il est génial. Le manager, pour lui, la baguette magique, c'est je voudrais un jour rentrer dans mon bureau, me lever un matin, arriver au bureau et constater que toute mon équipe comprend enfin ce que je leur dis, toute mon équipe est enfin prête à collaborer. D'accord? Donc ça, c'est ce qui, dans l'esprit de mon prospect, serait la situation magique du jour au lendemain. Ce qu'il me faudrait, et là maintenant, quelle est la baguette qui fait cette action? Pour la personne qui est dans tout ce qui est santé, etc., en général, il faudrait je sais pas, une pilule ou un mélange, un truc à boire tous les matins qui, hop, me mettre de bonne humeur et en santé pour la journée. Pour la séduction, ça serait, il me faut la phrase d'approche magique qui, quand je vais la dire, hop, va faire qu'une fille va tomber dans mes bras. Pour notre ami le manager, ça serait, je voudrais sortir d'un séminaire et savoir quoi dire, répéter une sorte de script comme ça, 2 minutes, pour motiver mon équipe et hop, qu'ils se mettent au boulot et que j'ai plus besoin d'y repenser. Donc je vais vous demander de réfléchir à cette baguette magique, de ne pas encore le noter, parce qu'on va faire un petit exercice là-dessus. Et je vous explique les 2 questions qui suivent, parce qu'on va faire les 3 ensemble. La deuxième, c'est qu'est-ce que je peux apprendre à mon prospect sans aller à l'encontre de ses convictions. La plupart du temps, mon prospect sait que cette fameuse baguette magique n'existe pas. Si mon prospect sait que la baguette magique n'existe pas, je peux entrouvrir cette porte-là pour aller proposer mon produit. Par exemple, je peux dire, écoutez, bon, vous le savez sans doute qu'il n'existe pas de recette miracle pour être plus en forme. J'ai un ami qui fait un produit d'entraînement physique, de fitness, voilà, il peut commencer son message en disant, vous savez sans doute qu'il n'y a pas une poudre magique que vous allez diluer dans un peu d'eau et puis le lendemain matin, vous vous réveillez avec 50 kg de muscle en plus. Vous le savez, ça. Pourtant, il y a une méthode qui. Et en fait, quand je fais ça, je dis, voilà, c'est possible que cette baguette magique n'existe pas. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, vous avez peut-être fait des essais, ça ne marche pas. Pourtant, il y a une méthode qui permet de se rapprocher de cette baguette magique, ou il y a un outil qui permet de s'en rapprocher. Et la troisième question, c'est qui est-ce que vous êtes, vous, ou votre entreprise avec votre produit, pour aller affirmer ça, pour oser affirmer ça. D'accord ? À l'heure actuelle, aux yeux de votre prospect, comment vous vous situez? Est-ce que vous êtes au même niveau que lui? Vous avez vécu la même chose? Est-ce que vous êtes un expert? Vous êtes au-dessus de lui? Est-ce que vous êtes un professeur? Est-ce que vous êtes un supérieur hiérarchique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a vécu sa situation dans le passé et qui s'en souvient encore? Donc ça va être la troisième partie de cette petite équation. Je vais quand même vous donner un exemple de ce que j'appelle aller à l'encontre de ses convictions. Quelquefois, notre prospect a une croyance dure à laquelle on ne peut pas toucher. Pour mon prospect activité séduction, c'est typiquement, il a sa meilleure amie, il veut sortir avec elle et il veut absolument que ça se passe. Je ne vais surtout pas, dans mon message de vente pour lui donner des conseils de séduction, lui dire « Écoute, au cours des 3 dernières années, elle t'a déjà dit 6 ou 7 fois que c'est mort. À mon avis, c'est mort. » Je ne vais pas lui dire ça au début, parce que si je lui dis ça au début, il va dire « Ah, il ne sait pas trop de quoi il parle, je vais voir ailleurs. » Donc au début, je vais lui dire « Écoute, tu as peut-être remarqué que bizarrement, les filles préfèrent rester amies. Et tu te dis sans doute que, et là je peux commencer à démarrer le message, sans finir cette conversation au sujet de sa meilleure amie, parce que je sais que ça c'est un point sur lequel il ne faut pas discuter. On ne peut pas y toucher, j'arriverai jamais à le convaincre, c'est pas la peine. Donc, vous faites attention, si vous venez de citer dans la baguette magique, s'il y a un truc auquel votre prospect croit dur comme fer, il ne faut surtout pas lui dire « vous vous êtes trompé, vous aviez tort, je viens vous donner la vérité ». Ça ne marche pas. Okay. Donc, vous avez 1 minute 30 pour expliquer à votre partenaire quelle est la baguette magique aux yeux de votre prospect, la solution imaginaire parfaite. Lui expliquer comment vous pouvez faire la transition entre cette baguette magique et votre produit. Et lui expliquer qui vous êtes pour avoir le droit de dire ça. Aux yeux du prospect, comment vous allez vous positionner pour avoir la permission du prospect de lui dire bah oui, voilà ce qu'il te faut. C'est parti, vous avez 1 minute 30.